protège, vous donne la santé, la joie. Alors j'étais au Canada, il y a une femme qui vient chez moi, elle me raconte une belle histoire. Elle me raconte que cet été, elle était avec toute sa famille à la maison, et elle a une piscine, et malheureusement, ils ont mal famé la porte de la piscine. Le bébé, il sort, il tombe dans la piscine, et quelqu'un, il a vu ce qu'il a vu, tout de suite, ils sont partis, ils se sont jetés, ils ont sauvé le bébé. Mais le bébé, il a trop bu d'eau. Trop bu d'eau. Donc, bien sûr, ils ont commencé à le réanimer. Entre-temps, bien sûr, ils ont appelé le pompier, la Hatsala, et tout le monde était là. Mais le bébé, il ne se réveille pas. Donc, à un moment donné, les docteurs de la Hatsala, ils ont dit, il faut vite, bien sûr, le prendre à l'hôpital. Peut-être il y a un espoir, peut-être il n'y a pas d'espoir. Et bien sûr, toute la famille paniquée, tout le monde qui crie. Et soudainement, elle se rappelle d'un cours à moi. Cette femme-là, c'est ce qu'elle me raconte. Elle se rappelle d'un cours à moi. Elle se rappelle d'un cours que j'ai raconté, la même histoire d'une femme que son fils est tombé dans la piscine et que elle, bien sûr, elle a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu pour, pour que son fils, là, qu'ils étaient en train de le réanimer, qu'il retrouve, qu'il ouvre ses yeux, qu'il respire. Et puis il y avait là-bas Madame Daon, de Tinek, et lui dit, prends sur toi une mitzvah. Prends sur toi une mitzvah. Alors il lui dit, quelle mitzvah? Prends sur toi une mitzvah, que tu te couvres la tête, tu fais Shabbat. Et elle dit, je fais tout, je vais prendre sur moi toute cette mitzvot-là. Et au moment qu'elle a pris sur elle ces mitzvot, le bébé il a ouvert ses yeux. Ah, maintenant, cette femme du Canada, pendant qu'ils étaient en train de réanimer ses enfants, son fils, pardon, elle pense à cette histoire. Elle aussi, elle a dit, moi aussi, je prends sur moi cette mitzvah, cette mitzvah, cette mitzvah. Au même moment, le bébé, il a ouvert ses yeux. Lorsque j'écoute ces histoires, il n'y a pas de réponse. On peut se poser des questions. Il y a même ceux qui vont dire, c'est coïncidence. Ouais, c'est dur. C'est pour ça qu'on a besoin. Vous savez c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est le contraire de coïncidence. L'aïmouna, ça veut dire c'est Hachem. L'aïmouna, ça veut dire c'est Hachem qui fait tout. Si on dit ça c'est une coïncidence, ça c'est une coïncidence, alors il ne reste plus rien. Il ne reste que le doute. Et le doute, ça veut dire, le doute c'est le contraire de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est de dire Kolma de Avid, Rahamana, l'Itabavid. Tout ce que Hachem il fait pour le bien. Et tout se passe avec Hachem. Tu bouges tes mains, c'est Hachem qui te dit de bouger tes mains. Tu parles, c'est Hachem qui te dit de parler. Mes amis, je vous raconte une histoire personnelle. J'ai la tension dans les yeux. Et donc, je mets les gouttes. Je mets les gouttes. Et, et, et une fois, mes amis, involontairement, j'ai pris la boîte des gouttes et je l'ai mis quelque part. Après, moi toujours j'ai en double. Après, je rentre à la maison, je cherche les gouttes, je trouve la boîte des gouttes. Je dis, attends, mais où est la deuxième? La deuxième, je l'ai laissée quelque part. Mes amis, l'histoire, elle se termine. Mes amis, un jour, j'ai oublié de mettre les gouttes à la maison et je vais au bureau. Et bon, Hachem, il y avait là-bas la boîte. Eh ben, je me suis dit, tu vois, Hachem, il savait que j'allais oublier
Et en plus, je vous dis quelque chose, j'avais pas les clés de la maison. Parce que le bureau, c'est pas loin de la maison. Mais j'avais pas les... il y avait personne à la maison, j'avais pas les clés. Ça veut dire que Hachim, il a fait pour que je prends la boîte, je la laisse au bureau, au frigidaire, parce qu'Hachim, il savait que demain, je vais oublier les gouttes, ben, je vais trouver ces gouttes. Mes amis, c'est ça Hachem. Veuillez accepter ou pas, c'est votre problème. Voilà. Et que le bon Dieu vous protège jamais qu'elle